Prenez vos Bibles avec moi, si vous le voulez bien. Ce matin, alors que nous approchons la parole de Dieu, j'aimerais aller à Jean 4, verset 1, et je vais vous donner le titre pour placer le ton, pour vous permettre d'y réfléchir. Et la question pour vous, est-ce que Dieu porte un masque? J'y réfléchissais et la question c'est, est-ce que Dieu porte un masque? Et si nous allons entrer dans une petite réalité aujourd'hui, je pense que ça va vous aider à comprendre cette grande saison, et pas cela seulement, mais vous mettre en action pour ne pas seulement comprendre, mais de voir ce que Dieu fait pour vous. Ainsi, je veux donner le titre avant les Écritures pour le message ce matin. En Morphée, derrière un masque, en tant que Dieu et homme, en tant qu'un. En Morphée, derrière un masque, en tant que Dieu et homme, en tant qu'un. Et un sujet, voyons l'invisible au temps présent. Et je vous prends dans un voyage aujourd'hui. Et je prie que des yeux vont s'ouvrir pour voir l'invisible aujourd'hui. Oh là là! Et comme inspiration, la plus grande pièce de théâtre de toute l'histoire de l'humanité se déroule ici devant nous. La plus grande pièce. J'ai réfléchi ce matin, j'ai regardé mes notes et j'ai entendu un petit bruit sur mon téléphone et il y avait une belle image. On voyait de frère Neftali au Porto Rico et c'était concernant le lever du soleil au Porto Rico, là à Guayama. Est-ce que vous pouvez la mettre sur l'écran là? Et quand il a dit cela, j'ai dit, oh, parlez-moi d'une pièce. La plus grande pièce de théâtre, frère Branham a dit, c'est une citation directe. La plus grande pièce qui s'est jamais déroulée dans l'histoire de l'humanité, elle est en train de se dérouler ici maintenant devant nous. Ainsi, frère Neftali, merci pour cette image. Je crois que la pièce est en train de se dérouler ce matin. Quelque chose est sur le point de se passer. Ne venez pas ici en pensant que ce sera bien loin dans le futur ou que c'était dans le passé. Oui, aujourd'hui, maintenant même, il y a quelque chose qui se passe. Une grande pièce dramatique est en train de se dérouler. Dieu caché et révélé dans la simplicité. Et c'est ça, ce matin, c'est dans une telle simplicité. Mais si vous n'observez pas, vous ne faites pas attention, vous allez le manquer. Alors j'ai dit une église à Tucson, un jour où là je vais prêcher, et la seule réponse que vous pouvez avoir, c'était quand vous prêchez le négatif. Et j'ai appris à connaître cette église et j'ai dit, certaines personnes sont tellement loin dans leur état d'esprit critique de s'asseoir et de critiquer avec la semence de ceux qui méprisent. Alors, quand l'authentique vient, il le manque. Quand le faux vient, ils disent « Oh, c'est faux ». Mais quand l'authentique vient, ils sont aveuglés. Parce qu'ils ont tellement longtemps regardé le faux qu'ils manquent de voir l'authentique. Mais ce matin, je veux changer votre manière de voir les choses. Je veux changer votre vision. Dites-le avec moi ce matin. Ma vision va être changée. Oh, quelle victoire on pourrait avoir aujourd'hui. Ainsi à vos Bibles. Et on dirait que Frère Branham a parlé plus de la femme samaritaine que toute autre chose. Quand on se réfère à des histoires de la Bible, c'est la femme samaritaine. Et Jésus, ici, dans Saint Jean 4, il avait dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Saint Jean 4. Je me réfère à l'Écriture avant de le lire vraiment. Jésus dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Vous savez, Jésus sait où il veut aller. Et
où se trouve la chose qu'il veut accomplir. Il le sait. L'ange arrange les choses à l'avance pour les faire s'accomplir. Dans la ville de Samarie, il y avait une parcelle de terrain et remarquez le contexte de cette parcelle de terrain. C'était près de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Oh, j'aime cela, car il y avait un puits appelé le puits de Jacob. Je sais que vous savez où je vais ce matin. Et il y avait une femme qui est venue, une Samaritaine, pour puiser l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Voyez, il veut que vous soyez impliqués. Oui, pas comme un membre de l'Église qui est assis, qui écoute. Non, il veut que vous soyez impliqués. Et voilà ce que j'aime au sujet de cette Église. C'est qu'ils ne sont pas simplement là assis et en train de regarder ce qui va se passer. Non, ils sont impliqués en ce qui est en train de se passer. Il aime vous impliquer. Il a dit, donne-moi à boire. La femme a dit, regardez maintenant cette chose raciale. Elle avait une chaîne autour du pied. On se dira, elle a dit, je suis une Samaritaine. Et tu me demandes à boire? Et les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains. Comme l'aspect racial aux États-Unis, comme Frère Coleman l'autre jour, vous prenez plaisir aux bandes d'Elohim. Il a dit, je ne m'occupe pas d'une église raciste ou des gens portoricains, des Italiens ou d'autres nationalités. Non, mais je m'occupe de la semence dans vos âmes, peu importe si vous êtes rouge, blanc, noir, d'où vous venez. Il a dit, nous sommes un en Christ Jésus. Et aujourd'hui, le tabernacle de la charité, nous sommes un. Porto Rico, nous sommes un. Nicaragua, où que nous soyons autour du monde, nous sommes un en Christ Jésus. Il n'y a pas de nationalité. Dieu s'occupe de vous selon les bases de la semence prédestinée qui est dans votre âme. Il n'y a pas de grands et petits, et des nationalités ou plus élevées. Nous sommes un en Christ Jésus aujourd'hui. Voilà ce que Jésus, ce avec quoi il devait s'occuper. Et elle a dit, « Monsieur, tu n'as rien pour puiser l'eau. Le puits est profond, mais c'est une eau vivante. » Mais elle pensait dans le naturel, vous voyez. Et aujourd'hui, nous verrons au travers de ce message que si vous allez dans vos 5 sens, vous n'arriverez jamais avec l'analyse qui va être un véritable témoignage. Ça va toujours être basé sur vos 5 sens. Vous avez entendu Frère Coleman l'autre jour dire, c'est le prophète avec l'Église, c'est le problème avec l'Église, les gens assis dans leurs 5 sens qui jugent le surnaturel. Voilà pourquoi ils viennent avec un 0 à la fin. Ainsi, si vous entendez ce message dans vos 5 sens, seul, et que vous le jugez par vos 5 sens, vous allez le manquer. Mais nous allons entrer dans une vision aujourd'hui, dans une vision qui va au-delà de vos 5 sens. Ça revient dans la sphère du surnaturel et ça fait descendre le royaume de Dieu. Cette femme, elle était dans une lutte et elle a dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob? » Remarquez comment Dieu élimine votre capacité à penser que quelque chose est bien plus grand que ce que Dieu est en train de faire maintenant même. Il y a un problème, vous voyez. Es-tu plus grand que Frère Branham? Es-tu plus grand que Abraham ou Isaac? La même chose avec Jésus. Vous savez, avant qu'Abraham n'existait, « Je suis », Jésus a dit. Mais dans ses 5 sens, elle avait placé Jésus sur des bases naturelles. Elle ne pouvait pas comprendre qui il était, car elle jugeait. Il le jugeait par les plus grands qu'ils avaient connus. Mais vous êtes le peuple le plus grand sur la terre aujourd'hui, car vous êtes en mesure de voir l'invisible et vous êtes en mesure de savoir d'où vous venez et où vous allez. Le prophète a dit, il n'a pas dit « je suis le maître de chaque situation ». Non, il a dit « vous êtes les maîtres de chaque situation ». Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur. Je n'ai même pas encore lu mon écriture, mais je voulais donner l'arrière-plan.
Jésus l'a emmené dans un endroit où les cinq sens ne pouvaient pas aller. Il a dit, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et je lui donnerai qui deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » J'aime cela. Elle n'a pas compris. Elle avait déjà essayé le reste et ça n'avait pas marché. Ainsi, elle a dit, « Donne-moi cette eau. » Jésus lui dit, « Va. » Remarquez maintenant, avant que je lis l'Écriture, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Et Jésus savait qu'elle avait 5 maris. Et celui avec qui elle vivait n'était pas son mari. Ainsi, ce matin, pour éliminer tous ceux d'entre vous qui ont cette attitude de « comment ça pourrait être moi ?» Une petite femme qui avait 5 maris, sa vie avait l'air d'être un gâchis. Et ce n'était pas une païenne, car elle connaissait au sujet des prophètes. Elle connaissait au sujet de l'attente du Messie. Ainsi, c'était une femme qui avait sa vie en tant que gâchis. Et des choses s'étaient passées dans sa vie où les 5 sens naturels et la personne légalistique dirait « Il n'y a pas d'espoir pour elle. » Pourquoi est-ce que Jésus perdrait son temps avec elle? Ainsi, s'il vous plaît, ne me donnez pas cette chose négative. Ou vous ne savez pas ce que j'ai fait, vous ne savez pas d'où je viens. Oh, partez avec cela. Je sais une chose seulement. Quelque chose va se passer pour vous aujourd'hui. Je sais une chose seulement. Quelque chose va changer. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Vous pensez que c'était un piège, mais c'était le plan pour avoir une réponse et le plan pour avoir de l'honnêteté. Elle n'était peut-être pas pleinement désireuse d'être honnête jusque-là, mais tout d'un coup, l'honnêteté est sortie. Et la femme répondit, en honnêteté, elle a dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de le dire. » Jésus ne lui a pas dit, « Tu es une menteuse. » Car tu as 5 maris. Et la femme dit, et Jésus lui dit, « Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Maintenant, remarquez, de toutes ces choses naturelles, de venir de la Samarie, et toutes ces questions dans le naturel, la semence est élevée dans l'âme. Et elle dit, je vois que tu es un prophète. Oh, j'aime cela. Je vois que tu es un prophète. Elle a continué de dire, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Et voilà ce que je veux dire. J'ai dû poser cet arrière-plan. Mais voilà ce que je veux dire maintenant, ce que je veux lire. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Verset 21. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Oh, de cette petite femme-là, qui avait une vie dans une condition, mais il y a une révélation tellement puissante qui est venue d'adorer
Et c'est ce que Dieu demande dans vos vies. Il recherche ceci. Ainsi, nous allons y aller aujourd'hui, dans cette adoration, dans l'esprit et la vérité. Et ça va donner une idée de tout ce que cela concerne. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas besoin d'apprendre une écriture, mais je vais vous lire l'écriture dans Philippiens 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, fulfill you my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Let nothing be done through strife, vainglory, but in lowliness of mind, letting each esteem others better than themselves. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Brothers, what a lesson there. Écoutez là, il y a une leçon pour ce que nous faisons pour le royaume de Dieu. Que rien ne soit fait par vaine humilité ou par esprit de parti, mais par humilité, que chacun regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et nous, voilà, c'est ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ également, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Et l'épouse dit Amen, et Amen, et Amen. N'a pas pensé comme étant une proie arrachée d'être égal à Dieu. Eh bien, êtes-vous prêts pour la pièce de théâtre? Alors que nous dévoilons cette grande pièce qui est proche, la plus grande pièce, le prophète a dit, je vais vous lire la citation ici. Frère Branham dit, dans le message à la déité de Jésus-Christ, il dit, je crois que nous faisons face, écoutez-moi maintenant, la congrégation dit Amen, nous faisons face maintenant, nous voyons la plus grande pièce de théâtre qui ne s'est jamais déroulée dans toute l'histoire de l'humanité. Elle se déroule ici devant nous. Les grands champs du monde ici. Et la pièce que Dieu va jouer maintenant même, et commence à regarder autour du monde et on voit d'autres choses qui agissent. Quelque chose est sur le point de se passer, les amis. C'est ce dont nous avons parlé et au sujet duquel nous avons chanté. C'est ici, prêt. Ça commence. Ainsi, voilà la promesse que Dieu nous a laissée. Ce matin, ainsi, on puisse ouvrir cette grande pièce que Dieu déroule pour le croyant aujourd'hui. Et regardons où vous êtes dans cette pièce. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes impliqué aujourd'hui? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Frère Branham a parlé dans le dévoilement du Dieu puissant. Il a dit en morphée. Dieu se change lui-même. Frère Branham dit il change sa forme. Savez-vous ici, dans Philippiens, il n'a pas pensé cela comme étant une proie arrachée sous la forme d'homme. Frère Branham dit le mot grec ici, forme, je l'ai cherché et c'est emorphé. Regardez ce que le grec dit. C'est ce que Dieu change. Et c'est changé du naturel au spirituel, du naturel au surnaturel. Dans le mot grec, emorphé, le prophète dit quelque chose qui ne pouvait pas encore être visible, mais c'est là. Et alors il change afin que l'œil puisse le voir. Amen. Emorphé. Quelque chose qui est là, mais que l'œil ne peut voir. Et tout d'un coup, ça change, où l'œil peut voir cet emorpha, voir ce que c'est. Frère Branham a continué, il a l'expliqué, et comment ça change, et comment
ça change. Dans le chef-d'œuvre, il parle du mot grec. Il dit dans le mot grec, c'est comme s'il change son masque. Ainsi, Dieu porte un masque. Et quand Dieu revêt un masque, c'est l'Omorpha derrière le masque. Voilà l'Omorpha, qui est Jéhovah Dieu, et l'image parfaite. L'homme, Dieu, Madame dit, Dieu dans l'Omorpha, il change du surnaturel à la vision. Et la vision a été projetée à l'image, et l'image a été frappée afin que le surnaturel puisse sentir et toucher, goûter à la mort, le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Ainsi, ce matin, cette grande pièce qui se déroule, je ne sais pas si vous avez jamais vu une pièce auparavant, quand ils utilisent des masques. Madame parle de comment sa fille, Rebecca, elle était à l'école et ils sont allés à une pièce de théâtre. Et alors, le même garçon avait joué 4 personnages. Il avait simplement changé son masque. Il est venu dans différents personnages, mais c'était la même personne dans différents personnages, alors qu'il changeait son masque. Je ne sais pas si vous avez vu des pièces comme cela, mais à l'école, nous avons joué. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils m'ont mis comme le petit chef indien. Ils m'ont mis des plumes là-haut, frère Tim. Et ils devaient jouer la pièce. Mais si vous regardez une pièce, vous regardez, vous prenez plaisir à la pièce, mais dans votre pensée, vous réfléchissez et vous vous demandez qui est derrière ce masque. Et c'est ça le véritable mystère. Je sais que ça ressemble à Zorro, mais qui est vraiment derrière ce masque? Je sais que ça ressemble à Superman, mais qui est derrière le masque, qui joue le rôle? Vous savez, c'est ça la vraie question, je pense, qui est dans les esprits. Et cette grande pièce que nous sommes sur le point de dérouler aujourd'hui, je pense qu'après aujourd'hui, vous n'allez plus vous demander qui est derrière le masque. Et ce sera la clé du but projeté de ce message. C'est vous que vous puissiez savoir et connaître qui est derrière le masque, de savoir ce qui se passe. Et vous aurez une vision qui va changer. Vous aurez un changement de vision au sujet de ce qui se passe, au point où vous ne serez plus assis, relaxé, dans le confort, mais vous allez vous pencher et vous allez dire, « Oh, c'est bien plus grand que ce que j'ai pensé que ce serait. » Mon âme dit oui, oui, oui. Vous pouvez vous asseoir. Ce grand Omorpha qui change son masque. Ainsi, en essayant de regarder qui est cet Omorpha, celui qui est derrière le masque. Maintenant, vous comprenez au sujet du masque de Dieu. Et voilà, vous comprenez d'où il vient. C'est Dieu qui choisit son masque. Comment est-ce qu'il le fait? Au travers de la préscience. Dans sa préscience, il savait qui était cette femme samaritaine. C'est juste. Il avait besoin d'aller en Samarie. Il savait qu'elle était là. Et il savait la condition dans laquelle elle était et tout ce qu'elle avait fait. Car cet ange, comme Brem Smith a dit, cet ange vous suit toute votre vie. Et regardez le témoignage de frère Coleman. Il a presque été tué quelques fois, à plusieurs fois dans sa vie. Mais l'ange était là pour le protéger. Il serait déjà mort. Vous serez déjà mort si l'ange n'était pas là pour vous protéger. Peut-être que vous auriez eu un accident de voiture, votre vie enlevée, mais l'ange était là pour vous protéger. Gloire à Dieu. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Oui, je le crois. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, c'est véritablement le masque. Il est en rapport avec l'humanité, dans le fait que c'est Dieu qui choisit. Et il vous a connu avant la fondation du monde. Il savait que vous seriez né John Doe, que je serais né David Musgrove. Il savait exactement à quoi je ressemblerais, au point où mon nouveau corps sera une révélation de ce vieux corps, car je serai connu comme j'ai connu.
dans un jeune état. Voyez comment Dieu sait toutes choses à votre sujet. Il connaît tout au sujet de vos épreuves et vos tests. Et au travers de chaque ces épreuves sont conçues pour manifester ces attributs qui ne seraient jamais venus si vous n'aviez pas rencontré ces épreuves. Mais il connaît ces attributs, c'est Dieu qui est reflété afin que les petites épreuves que vous traversez servent à la victoire, la gloire de Dieu, afin que l'attribut puisse être prouvé de qui il est. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, il connaît tout à votre sujet. Il savait que vous seriez ici à Tucson, Arizona, à Porto Rico, New York, où que vous soyez, afin qu'il puisse prédestiner par sa préscience d'être en mesure d'amener cette pièce à se dérouler. Cette grande pièce. Oh, je ne suis un petit personne, ma vie ne signifie rien. Votre vie ne signifie rien, à moins que vous ayez un élément surnaturel qui demeure au milieu de la révélation. Si vous regardez à Salomon, l'homme le plus sage, il a tout contrôlé, tout étudié, sa sagesse, il allait dans chaque aspect de la vie. Mais à la fin de son analyse, il a dit, toutes ces vanités et mensonges, la seule chose qui demeure, c'est Jéhovah et sa présence surnaturelle qui amène la vie. C'est la seule chose qui a l'importance dans la vie. Voilà l'élément réel d'une véritable manifestation. La raison pour laquelle nous sommes ici sur la face de la terre. Je le crois de tout mon cœur. Vous pouvez vous asseoir. Et à la fin de la vie, Salomon a dit tout ce que vous avez accompli. Frère Steve et Frère Jerry ont péché une fois. Et Frère Steve a dit quelque chose qui était tellement vrai. Il a dit, qu'est-ce qu'on veut être? L'homme le plus riche au cimetière? À la fin de la vie. Oh, s'il vaut 1 million ou 10 millions, à quoi ça sert? Et ces stars de films, leur grand désir dans la vie, c'est de laisser un héritage. Mais ne savez-vous pas, au jour de jugement, que tous les films qu'ils ont faits, tout le portrait de cette chair et ces grandes plaques, ils vont dire, c'est l'héritage que j'ai laissé. Et là, peut-être qu'il y aura un petit cordonnier quelque part, qui était un fils de Dieu, qui était un véritable adorateur dans l'esprit et la vérité. Et alors, quand il viendra dans ce grand registre de la vie, ce sera un homme qui aura eu un véritable héritage, quelqu'un qui a observé le véritable surnaturel. Voilà ce qui aura de l'importance. L'homme avec les millions de dollars, qui est dans le cimetière, où est la puissance vivifiante? Vous pouvez vous asseoir. Mais oh Dieu, j'avais tellement de succès dans la vie, j'étais un bon voleur. Vous pouvez vous asseoir. Vous voulez dire ça à Dieu? J'étais un bon voleur. Je dois vous dire cette petite histoire, car j'ai eu tellement de réponses par rapport à des commentaires que j'ai faits au sujet des voleurs dans l'Église. Mais j'étais un pasteur d'un jeune homme ici à Tucson et je l'aimais. Il était plein de talent. Et le frère Nathan va s'en souvenir si je le mentionne. Mais il était talentueux en tant que charpentier, il pouvait faire tellement de choses. Mais le seul problème que vous l'embauchiez, c'est que c'était un bon marchandeur. Mais il volait tout. Si vous le payez pour faire un travail de 100 pour $100, que vous avez compté à la fin, tout ce qu'il a volé, ça vous aurait coûté $300. C'était sa nature. Et on aurait dit qu'il ne pouvait pas passer à côté. Et les gens dans le monde même, oui, ce garçon, il est talentueux, mais il vole tellement. Il n'est plus rien. Si l'autre jour, j'ai demandé à un de ses parents, j'ai dit, où il est ce frère? Eh bien, il est en prison, il a dit. J'ai dit, eh bien, laissez-moi deviner. Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Pour avoir volé. J'ai dit, eh bien, regardez ce qu'il a moissonné. Et cependant, j'ai essayé de l'aider dans les
étapes du commencement. Il pensait qu'il pouvait voler et s'en tirer. J'ai connu un jeune homme dont j'étais le pasteur il y a des années en Oklahoma. Et ce jeune homme, élevé dans le message, ses parents étaient dans le message et dans un message que Frère Branham avait prêché sur la puissance transformatrice. Là, à Prescott, je crois que c'est à Prescott. Je ne sais plus dans quelle partie où il avait prêché cela. Mais ce jeune homme, j'ai essayé de l'aider. Il était complètement... il regardait toujours de la pornographie et j'ai dit, c'est un démon dans ta vie. C'était un démon qui croyait qu'il devait le nourrir. Et à la fin, il a fait des choses terribles à une femme. Il a fini par tuer des gens. Et aujourd'hui, il est sur le couloir de la mort. Mais il était élevé dans le message. Mais il n'a pas pu arriver à ce changement de vie. Il n'a pas pu réaliser la valeur qu'il y a dans la vie au-delà de cette chair et de cette chose sale que le diable essaye de vous détruire. Il essaie de poursuivre des choses dans la vie. Mais je suis ici pour vous parler, vous donner 3 circonstances différentes pour que vous compreniez de quoi je parle. Aujourd'hui peut être un changement, femme samaritaine. Aujourd'hui, ça peut être un changement pour vous. Vous ne devez pas aller par ce chemin. Vous n'avez pas à le faire. Voyez, le monde adore dans les mensonges et la séduction. Mais l'épouse adore dans l'esprit et la vérité. Et ça fait une grande différence. La différence est dans le résultat. L'un, le résultat, c'est un 0, et pour l'autre, c'est l'éternité. Dans quelle direction vous dirigez-vous aujourd'hui? Alléluia, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez, il y a un changement de vie qui peut faire toute la différence dans le monde. Je sais, l'autre jour, il y avait une situation à l'inverse. J'ai eu l'opportunité de m'occuper d'une sœur. Et vous, les mamans, les papas et les enfants, vous devriez être reconnaissants que vous avez des guerriers de la prière dans votre famille. Quelqu'un quelque part qui a le cœur d'aller devant Jéhovah Dieu. Et Frère Branham a dit, quand vous priez dans le nom de Jésus, il a dit, c'est la même chose que si c'est Jésus qui priait lui-même. Pensez-y maintenant, c'est la même chose que si Jésus prie. Eh bien, j'ai dit une petite prière, vous dites, oh, mais si vous êtes un fils de Dieu, cette morpha surnaturelle, c'est la même chose que la prière de Jésus, car la puissance est là. Et ce que vous demanderez dans mon nom, en le croyant dans la foi, s'accomplira. Je le ferai s'accomplir. Une sœur, et tout d'un coup, sa vie est dans une condition de négatif constant. Tout semble la déranger. Rien n'a l'air d'avoir de l'importance. Comme dans le message. Please come today. You wanting to go to heaven as an escape from the victory you're supposed to have on the earth? Vous voulez aller au ciel en tant qu'échappatoire de la victoire que vous êtes censé avoir sur cette terre, les épreuves, les tests. C'est ce que Judas a fait. Il a dit, oh, je suis dans une cette situation, je vais aller me tuer. Il allait se pendre. Pourquoi est-ce que les gens iraient sur cette route quand il y a toute une vie à vivre? Vous voyez, le diable, c'est lui qui vous amène là. Je me souviens d'une sœur. Dieu permet à des serviteurs de croiser la route de la vie des gens. J'étais en Indiana quelque part pour prendre part à des réunions. J'étais là, à Fort Wayne, Indiana. J'étais assis attendant que quelqu'un vienne me prendre. J'ai vu une femme qui s'est levée, elle a traversé la route. On aurait dit une femme
une mendiante, et elle est allée vers la vitrine, la vitre de l'aéroport. Il y avait un homme de l'autre côté de la vitre qui allait aller prendre l'avion, mais il s'est tourné, il est revenu et il a embrassé la femme au travers de la vitre. Et c'était dans les années 70. Et j'ai pensé, ça, c'est bizarre. Il y a quelque chose vraiment qui vous alerte. Et quand la sœur s'est tournée, c'était quelqu'un que je connaissais. Et je n'ai rien dit, c'était dans les années 70. C'était il y a combien d'années, là? 40 ans à peu près. Vous, les mathématiciens, là. 72, on est en 2020. Peu importe combien d'années, mais ça fait si longtemps. Et je me souviens des gens dans le ministère qui donnaient des conseils à cette femme contre la route qu'elle prenait et les choses qu'elle était sur le point de suivre. On aurait dit que personne ne pouvait arrêter cette situation. Mais j'ai reçu un email l'autre jour de cette sœur d'il y a des années au sujet de laquelle je n'avais presque plus entendu et au sujet du fardeau que sa famille a pour elle. Ils lui ont dit, mais pourquoi ne contactes-tu pas Frère Musgrove moi-même? Elle m'a écrit un email et elle a dit, Frère Musgrove, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai besoin d'aide. Et elle a demandé de l'aide après toutes ces années, c'est phénoménal. Et j'ai prié à ce sujet et je lui ai répondu. J'ai dit, sœur, dans cette année telle et telle, et je suis retourné jusque dans les années 72-73, et j'ai repris de ce moment-là, et je lui ai fait savoir que tout ce qu'elle a fait, Dieu le savait. Ce n'est pas moi je suis le plus grand parmi les pécheurs, je suis sauvé par la grâce de Dieu, mais vous voyez, c'est ce que Jésus a fait à la femme samaritaine. Il lui a fait savoir qu'il savait au sujet du passé. Elle aurait pu dire, eh bien, est-ce que je peux te dire, au propos de chaque mari auquel j'étais marié, il m'a fait ça, il m'a fait ceci. Mais Jésus, le Messie, était prêt à la relever de ce point et à la porter vers l'onction du Messie au temps présent sur la face de la terre. J'ai dit tout ceci pour dire ça. Même aujourd'hui, il veut vous reprendre et vous faire avancer. Mais j'ai dit à la sœur, je ne veux pas parler du passé. Parfois, les gens vous utilisent comme poubelle au sujet de leurs choses du passé qui se sont passées, des choses qui se sont passées hier. Mais Jésus ne voulait rien entendre. Il lui a déjà dit qu'il savait à ce sujet. Frère Branham a dit, vous n'allez pas en enfer à cause des péchés que vous commettez, mais vous allez en enfer à cause que vous refusez l'échappatoire que Dieu a fait pour vous. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses, mais ne manquez pas cet échappatoire que Dieu a fait pour vous ce matin. Est-ce que l'épouse peut dire Amen? Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir? Ainsi, je lui ai parlé au sujet du jubilé qui avait commencé. Je lui ai dit, sœur, laisse-moi te dire quelque chose. C'est le temps du jubilé. Je ne veux pas entendre au sujet de ton passé, mais je veux te faire savoir qu'il y a un jubilé ici pour toi et ta famille. C'est l'heure que tu prennes, que tu profites de ce jubilé et que tu brises chaque chaîne. Alléluia. Qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie qui vont te porter dans la présence du Messie, où les véritables bénédictions demeurent. Vous pouvez vous asseoir. Oh, quel drama! Quelle pièce! Pour vous enlever de la condamnation et vous placer dans la représentation. Glory be to God. That's what God wants to do. Brother Branham went on to say morphia. C'est ce que Dieu veut vous faire faire. Branham m'a parlé de morphia, je veux en parler aussi pour que vous réalisiez
dont on parle ce matin. J'aime voir des changements, des gens qui viennent dans la maison de Dieu, les voir rentrer et changer. Pas rentrer à la maison et réfléchir, et des fois vous oubliez au sujet de ce qui a été dit, mais un changement, voilà ce que j'aime. Oh, certains des emails que j'ai reçus la semaine passée, un changement s'est produit, un changement, une nouvelle vie, un nouveau commencement, une nouvelle créature. En Christ Jésus. Voilà ce que j'aime se voir se produire. Ainsi, ce grand Morphia, il porte un masque. Frère Branham a dit, la colonne de feu était un masque. C'était qui? C'était l'homme Morphia. Il était masqué. Dans la nuit avec les 7 anges, c'était qui? L'homme Morphia. Il était masqué. Dans le prophète, c'était qui? L'homme Morphia. Derrière un masque. Regardez le grand masque de Dieu. Et vous n'adorez pas le masque. Oh, mais quand vous avez des yeux pour voir, vous pouvez voir l'homme Morphia derrière le masque. Oh, regardez cette série qu'on a écoutée. C'était qui derrière le masque de cette grande inspiration d'Elohim? Si vous regardez le masque, Dieu aime le faire. Il se cache derrière le voile de la peau. Vous pouvez vous asseoir. En quoi est-ce que ça a de l'importance? D'où vous venez? Je suis la Samaritaine, je suis l'homme blanc. Je ne sais pas combien dans le message sont tombés pour ça. Quand le grand apôtre est venu et il avait une couleur différente, au sujet de ce que ça devait être une vie tout en bas qui devait parler à une vie tout en haut. Quelle honte, quel dommage, c'est triste. Mais néanmoins, c'était quoi? L'homme Morphia, Dieu, l'esprit de vie. Dieu est un esprit. Et Jésus a dit à la femme, je suis un esprit. Dieu est un esprit. Et Jésus était en Morphia derrière le corps créé par Jéhovah Dieu, car Marie n'était que l'incubateur, mais le corps lui-même, pour le corps. Le corps lui-même, c'était Dieu dans la chair, en Morphia, derrière la peau. Et cet Morphia, c'était ce qui contrôlait le corps. Le corps a dit, je ne fais rien. Laissez-moi le mettre dans la langue dans laquelle je prêche ce matin, à moins que l'homme Morphia ne me le dise de le faire. C'était l'homme Morphia. Frère Branham a dit, l'homme Morphia était voilé dans le Père. L'homme Morphia était voilé dans le Fils. Et l'homme Morphia est voilé dans le Saint-Esprit qui est vous, vivant aujourd'hui sur la face de la terre, accomplissant un autre Éphésiens qui est parallèle au livre de Josué. Dieu au-dessus de nous, Dieu en nous, en Morphée. En Morphia est ici aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. L'homme Morphia, derrière le masque d'un charpentier. Voyez comment Dieu se cache? L'homme Morphia, dans le masque d'un pêcheur. L'homme Morphia, derrière le masque d'un homme qui travaille pour Raytheon. L'homme Morphia, l'homme Morphia, on a un conducteur, un chauffeur de bus. Oh, quand les enfants prennent le bus, frère Devaya, l'homme Morphia conduit le bus. Ils sont dans des mains en sécurité. L'homme Morphia dans une petite femme, veuve, dans un petit prophète du Kentucky, alors que Dieu aurait pu choisir un président, mais l'homme Morphia dit non, laisse-moi choisir un petit homme du Kentucky et je veux faire descendre mon ange et cet ange
vais aller vers ce petit homme du Kentucky et je vais aller parler aux gens. Et remarquez maintenant comment il vous honore. Il a dit au prophète, si tu peux amener les gens à te croire, pas même le cancer ne va se tenir devant toi. Vous voyez comment c'est important de se traiter les uns les autres? Vous pouvez vous asseoir. Si cette Église ce matin avait une vision ouverte de ce qui se tient à côté d'elle, ce à côté de quoi ils sont, nous n'aurions aucun problème avec l'amour fraternel, la sainte décence, la place en Christ. Mais les gens ne le font pas. C'était comme Frère Coleman a dit, vous pouvez vous asseoir. Il a dit parce qu'ils opèrent par leurs 5 sens. Plus vous êtes talentueux, ils pensent que c'est ce que le Seigneur recherche. Mais vous pourriez être talentueux dans le vol. L'élément clé, c'est la vie de Dieu. Pouvoir suivre le flot de l'Esprit dans l'unité de la foi, gloire à Dieu. Cela doit se trouver dans le corps local pour accomplir ce grand troisième phase. Maintenant, la première phase peut être imitée. La deuxième phase peut être imitée. Mais le prophète a dit que cette troisième phase, le troisième poule, ne peut pas être imité. Alors, si vous êtes un imitateur professionnel, oh, vous avez des problèmes maintenant. De graves problèmes. Un homme avec ses 5 sens et qui en est professionnel. Oh, ils sont tranchants, mes 5 sens. Oh, vous avez des problèmes. Parce que ces 5 sens ne produiront jamais ce dont nous parlons. Gloire à Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à votre habileté de contrôler vos 5 sens ou à quel point vos 5 sens sont des talents. Ce qu'il veut savoir, c'est êtes-vous conscient que la puissance surnaturelle de Dieu est ici? Êtes-vous à même de voir dans le monde spirituel et d'opérer l'Esprit de Dieu? Gloire à Dieu et sa puissance. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vous voyez cette grande scène maintenant, cette grande scène qui était là au commencement, les esprits. Ensuite, Frère Branham a dit, il est passé d'esprit et devenu parole. Maintenant, retournons à notre véritable contexte dans le message aujourd'hui. Adorons-le en esprit et en vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Les politiques sont mensonges. Les nouvelles sont fausses. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais les bonnes nouvelles sont bibliques. Je me souviens d'un ministère un jour, il se levait tôt le matin et il lisait les journaux. Il avait lu tous les journaux. Et il était à Oklahoma. Il a dit, il n'y a que des mauvaises nouvelles et là, dans les journaux, mais la Bible, c'est que des bonnes nouvelles. C'est des mensonges. Si vous voulez savoir qui dit la vérité, alors tout le monde dira, c'est les républicains ou les démocrates? Le président dit-il la vérité? Ou est-ce que le Parti démocrate dit la vérité? Alors j'aimerais vous libérer aujourd'hui. Ce n'est que mensonge. C'est ça, la parole de Dieu seule est la vérité. Gloire à Dieu. Et si vous n'adorez pas, adorez pas les mensonges. Adorez la vérité. Adorez en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Allons maintenant. Oh, je suis en train de vous libérer des soucis du monde qui sont là-bas. Ce n'est qu'un tas de mensonges. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Vous voyez, Salomon l'avait vu. Ce ne sont que des vanités mensongères. C'est la vérité. Vous souhaitez devenir plus riche. Vous recherchez la richesse ou quoi que ce soit, mais cela va disparaître. L'argent. Plus d'argent, plus d'argent, plus de... Donnez-moi de l'argent, de l'argent, de l'argent. Frère Branham m'a parlé de ça. Sa vie était tellement ennuyée de démons. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était l'argent, l'argent, l'argent. Donnez-moi toujours plus d'argent.
Une vieille déclaration. Vous en souvenez peut-être? Ça ne vous apportera rien du tout. Un jour, un service funéraire, on regardait, priait longtemps. Il essayait de... Après une prière de quelques minutes, oh, c'est terrible, vous savez, de voir des gens qui ne considèrent que les richesses d'un service funéraire, qui ne s'inquiètent pas du tout du mort. Mais c'est la représentation surnaturelle que vous avez en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que nous adorons. Maintenant, la question clé, c'est l'adoration. Il y a toutes sortes d'adorations. Mais cela doit être en esprit. Maintenant, l'esprit vient d'où? D'Enmorphia, l'esprit de Dieu. Et cette Enmorphia, il n'y a pas d'adoration si on n'a pas ça. Peu m'importe s'ils sont pentecôtistes, s'ils ont rejeté l'Enmorphia. Mais si dans ce temps où la scène se déroule, où Dieu vous a révélé l'Enmorphia elle-même, ça vous a montré ce qu'il y avait en vous, qui vous étiez, d'où vous venez et où vous allez. Dans aucun autre âge, nous avons vu ça. Jamais nous avons vu d'adoration pure comme aujourd'hui, où nous pouvons adorer dans l'esprit et la vérité, adorer Jéhovah Dieu. Vous ne pouvez pas l'adorer dans l'esprit si vous êtes dans vos cinq sens. Vous adorez Dieu avec vos cinq sens. Alors ce sera toujours selon comment je me sens, si j'ai envie d'aller à l'église ou pas, ou bien si le frère est là ou l'autre frère n'est pas là, ou peut-être que vous avez eu un problème, ou votre humeur, ou bien comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, peut-être que vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes dans vos cinq sens, mais lorsque vous entrez dans l'Enmorphia, cela dépasse vos cinq sens. Il y a quelque chose qui prend ancrage et vous venez ici de la puissance de Dieu dans votre vie, une adoration d'esprit et de vérité. Gloire à Dieu, Amen. Oh, cela va produire du feu en vous. Vous serez remplis de Dieu. Vous allez charger le front. Pourquoi? Parce que l'Enmorphia, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Si vous adorez selon vos sens, oh, quelle déception. Mais il ne voulait pas que de tels l'adorent. Il n'a pas dit, s'il vous plaît, adorez-moi aujourd'hui parce que je sais que vous allez bien, vous êtes bien réveillés ce matin. Non, non. J'ai reçu $1000 aujourd'hui, alors je vais aller à l'église et montrer à tout le monde comme je suis content, je vais devant. Non, non, ça, c'est pas l'esprit, la vérité. Et c'est ce que vous adorez. C'est votre adoration de la parole. Et lorsque l'esprit et la parole se connectent, parlez-moi d'une véritable adoration. Parlez-moi d'un réel réveil. Parlez-moi d'une épouse qui arrive à la perfection. Voilà ce qui se passe avec de vrais adorateurs. Frère Axel, oh, je sens quelque chose qui tire depuis le ciel. Nous avons atteint ceci ce matin. Gloire à Dieu. Que le Porto Rico crie Amen. Peut-être que c'est en espagnol, mais dites Amen, gloire à Dieu. Vous avez un Dieu saint qui est visible aujourd'hui sur la scène. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham a dit, frère, la théophanie, ce corps est sujet à la parole pour de vrai. Les arts qui attendent le changement de notre théophanie, adorant la parole. Au commencement était la parole et un corps enmorphé. Et ce corps est descendu pour vivre dans la personne de Melchisédek. C'était un corps. D'où venait ce corps? Où va-t-il? Enmorphia. C'est le masque de Melchisédek à ce moment-là. Il est venu de la personne de Melchisédek. Et plus tard, on n'entend plus parler de Melchisédek. Oh là là!
Frère Branham a dit dans Morphia, il a dit, cette Morphia montre, quand il portait des perruques blanches dans la Bible, cela représentait l'autorité suprême. Et Frère Branham a dit que c'est ce que Dieu fait dans l'Église du Dieu vivant. Il est représenté dans l'autorité suprême dans l'Église du Dieu vivant. Maintenant, je vais vous lire une citation à ce propos. Il me reste beaucoup de temps ce matin. Et que, si vous m'écoutez dans vos 5 sens, alors vous allez devenir fatigué, mais je ne prêche pas à des sens ce matin. Mais n'es-tu pas conscient de ma faim que je commence à sentir? Non, prenez un petit peu de biscuits et de fromage si vous le voulez, mais moi je suis en contact avec Morphia, avec quelque chose qui vit dans l'âme ce matin. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voyez, dans cette grande scène que nous arrivons maintenant, on parle d'une scène. On la voit ce matin. Et comment voyez-vous la scène ce matin? C'est ce que je veux savoir. Je veux savoir comment vous percevez la scène ce matin. Allons maintenant. Voyez-vous la scène? Morphia. Gloire à Dieu. Frère Branham continue. Il a dit, regardez la puissance au sujet de l'Église du Dieu vivant. Morphia, là, dans la chair. Il a dit, Morphia, en Jésus, les œuvres que je fais, il les fait maintenant, vous voyez. Les œuvres que je fais maintenant, guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles. Ces œuvres, vous les ferez aussi. Et vos 5 sens disent où, quand, comment? C'est impossible. Non, arrêtez que ces 5 sens. J'ai la foi que peut-être les gens, en fait, n'ont pas vraiment de foi. Ils pensent simplement avoir la foi, mais en fait, ils espèrent. Dans la foi de Dieu, c'est différent. Peut-être changer un petit peu le chant. Quand vous chantez, ayez foi en Dieu. Mais on peut changer ça en disant, au lieu de ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Alors voilà la grande nuance dans cette grande scène, avoir la foi de Dieu. Et tout le monde dit Amen. Oh là là, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Ces œuvres, vous en ferez de plus grandes que ceci. Maintenant, dans cette grande scène, la scène, la pièce de Jésus, la peau de laquelle Dieu demeurait, il a dit, vous ferez de plus grandes œuvres que celles que vous voyez que je fais. Les gens disent, attendez maintenant, la déité en moi, des œuvres plus grandes. Il a dit, parce que je vais au Père, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous quitterai pas sans consolation. Je vais prier le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est quoi le Saint-Esprit? Morphia, derrière la peau. Gloire à Dieu. Vous comprenez maintenant? Pierre, c'était qui? C'était Morphia derrière la peau. Ananias et Saphira, ils pensaient qu'ils traitaient avec Pierre, mais ce n'était pas avec Pierre qu'ils traitaient. Ils traitaient avec Morphia qui se trouvait derrière la peau de Pierre. Et ils mentirent au Saint-Esprit. Morphia. Des œuvres plus grandes. Voyez, je ne vous laisserai pas sans réconfort. Le monde ne peut pas le recevoir, mais vous le pouvez. Maintenant, remarquez, dit le prophète, les œuvres plus grandes, c'est quoi? C'est avoir la puissance dans l'Église. Et non seulement pour guérir les malades, mais également pour prier. Amen, chasser les démons. Non, pas seulement ça, mais impartir la vie éternelle aux croyants. C'est ça les œuvres plus grandes. Pasteur, tu as osé dire que
J'ai la puissance de transmettre la vie éternelle à quelqu'un. Vous pouvez vous asseoir. Je me souviens quelque temps en arrière ici, je traitais avec un homme. Il avait choisi de voler Dieu, dérober Dieu. Et c'était un souci pour lui. Pasteur, ce que je fais, j'ai volé des milliers de dollars au Seigneur. Comment je fais maintenant? Et la présence du Seigneur est descendue alors que je traitais avec ce jeune homme. Et je connais une citation de l'Ancien Testament. Ils avaient payé des intérêts lorsqu'ils dérobaient Dieu, s'agissant de l'argent qu'ils auraient dû donner. C'était un intérêt. Allez dans l'Ancien Testament, vous verrez la loi, c'est comme ça. Et cet homme a dit, que faire maintenant? Et j'ai prié, j'ai dit, mon frère, Dieu m'a donné autorité comme fils de Dieu, comme ton pasteur, de te dire, tu es pardonné. Je veux te transmettre quelque chose d'éternel. Je sais que tu dis, comment puis-je rembourser? J'ai dit, l'Église a l'autorité. Ce qu'il lie est lié et ce qu'il délie est délié. Et à cause de ton attitude, tu es pardonné. Le passé fait partie du passé. Avance et fais le bon maintenant. Le bien. Y a-t-il une écriture qui m'appuie là-dessus? Pensez-y maintenant. Est-ce l'Écriture? Pouvoir impartir la vie éternelle au lieu de la condamnation, impartir la vie éternelle. Amen. Dire quelqu'un qui a 5 chevaux, 5 maris, est-ce que vous avez l'autorité? L'Église du Dieu vivant, oui, elle a l'autorité parce que c'est Anne Morphia. Derrière, gloire à Dieu, la peau, un masque, là où il peut dire, je te donne la vie éternelle. Maintenant, remarquez cette partie clé ici. Il n'est pas dit impartir la vie éternelle aux croyants, ou à l'incroyant plutôt. Non, c'est aux croyants, à vous, ceux qui ont la foi pour recevoir. Si vous n'avez pas la foi pour recevoir, ça veut dire que ça ne signifie rien pour vous. Ça ne s'applique pas si vous n'avez pas la foi pour le croire. La trompette pourrait sonner et vous pouvez partir libre aujourd'hui. Nouvelle créature en Jésus-Christ, Anne Morphia. Une peau choisie pour que Dieu y demeure. Un masque pour cette grande fin de la pièce de théâtre. Frère Branham a dit, des hommes fripés, dégradés, qui se trouvent tout d'un coup dans un endroit où ils peuvent être fils et filles de Dieu, à même de guérir les malades, d'impartir la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Pas des masques remplis de sens humain et d'orgueil, des masques remplis de la nature, avec la perte du tempérament et toutes ces choses. Non, non, oubliez ça. Ça, c'est des masques non utilisables. Mais le masque qui peut être utilisé, c'est celui qui est abandonné au caractère, à la nature de Anne Morphia. Allons, épouse, maintenant. Oh, je passe un temps formidable aujourd'hui, car je sais que je me connecte à quelque chose qui va vous bénir et qui signifiera pour vous la délivrance, mais vous devez avoir la foi pour le croire. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous devez être un croyant. Oh, c'est pas l'idée, c'est pas de justifier vos péchés passés. Comprenez ceci. Frère Branham a dit, l'attitude mentale correcte envers n'importe quelle promesse divine produira l'accomplissement de cette promesse. Mais l'attitude est importante. Vous devez accepter d'avoir l'attitude mentale correcte. Je remercie Dieu pour un jubilé. Mais je veux prendre tous mes instruments de travail avec moi quand je pars libre. Ça, ce n'est pas un jubilé. C'est simplement le passage d'une condition à une autre. Mais lorsque vous avez un véritable jubilé, je vous le dis, gloire à Dieu, c'est un jubilé qui dure pour toujours. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est l'attitude qui fait la différence. Souvenez-vous
la vie éternelle pour les croyants, pas pour ceux qui raisonnent, ceux qui ont tellement besoin de comprendre. Comment comprend-on? Jésus comprenait. Et, Amen. Elle a dû... Je perçois que tu es un prophète. Elle a dû donner sa confession. Elle aurait pu dire, je perçois que tu es un serviteur de Dieu. Non, non, c'est plus qu'un serviteur, je suis un fils de Dieu. Vous êtes plus grand qu'un serviteur, vous êtes un fils. Le prophète a dit, c'est l'autorité de l'Église, c'est d'être des fils de Dieu. Le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est être capable de transmettre la vie éternelle, les œuvres plus grandes pour les croyants obéissants, des gens incrédules, les soi-disant croyants. Non, non, c'est les croyants. Et c'est à eux que vous pouvez impartir la vie spirituelle et éternelle. En d'autres termes, ce sont des adorateurs avec l'esprit, mais sans vérité. Vous comprenez ceux qui parlent en langue, les pentecôtistes et toutes ces émotions. Oh, c'était... Ils disaient avoir le Saint-Esprit. Et où sont-ils aujourd'hui? Ils ont rejeté la vérité. Quand on en parvient au dévoilement du Dieu puissant de Dieu dans les gens, parvenir à la triple révélation, ils méprisent cela. Ils s'en vont. Cependant, ils professent avoir reçu le Saint-Esprit. Et où sont ces gens aujourd'hui? C'était l'Esprit, oui, mais ils ont rejeté la vérité. Quand on parle du dévoilement d'Élohim, de cette grande scène pour le temps de l'adoption, où est l'âge pentecôtiste? Nous sommes maintenant dans la dispensation de l'adoption. Nous sommes dans le dévoilement du Dieu puissant parce que vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Il ôte le voile et il montre que c'est lui qui est derrière le voile. Il le fait parfois. Et c'est ce qu'il fait maintenant dans la série de l'adoption. C'est ôter le voile, ôter le masque et dire « c'est Elohim ». Tout le temps, c'était lui. Il a ôté votre masque. Il a dit « regardez, c'est moi ». Mais je pensais que c'était le frère Jones. Non, non, c'était Jéhovah, Elohim, qui était masqué derrière la peau. C'est de la simplicité. Vous marchez avec quelqu'un et ça pourrait être Elohim juste à côté de vous, à qui vous démontrez du respect. Maintenant, ce n'est pas au masque, mais c'est au Dieu qui est derrière le masque. Ce frère à côté du qui vous êtes assis ou cette sœur Elohim juste ici sur la face de la terre dans cette grande scène. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je dis oui parce que je sais que c'est la vérité. Je sais que nous vivons dans une réalité, que le Dieu vivant est dévoilé aujourd'hui. Désolé, mon frère, c'est tellement bon, j'avance tellement vite. Gloire à Dieu. Car nous sommes dans un nouveau pays. Le pays de la position en Christ Jésus. Vous êtes le maître de chacune de vos situations. La parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu, Frère Branham a dit, cette grande foi de Dieu, Elohim lui-même, ne vient pas de la... pour lire une brochure ou prier, jeûner, prier, lire une brochure. C'est des bonnes choses, mais la foi vient lorsque quelque chose qui est dans le cœur humain est établi. Et ça vous dit que aussi, certains que vous êtes venus à l'esprit à l'église aujourd'hui, après le service, vous retournez à la maison et c'est terminé. Vous allez, prenez la voiture, vous démarrez la voiture, vous rentrez à la maison. Maintenant, vous ne pourriez pas faire cela si vous n'aviez pas la foi de pouvoir le faire. Amen. Vous ne bougeriez pas de votre place de la voiture si vous n'aviez pas la foi que vous pouvez avancer. Mais vous l'avez tellement fait que ça devient une habitude. C'est une chose naturelle maintenant. Frère Branham a dit, maintenant, si nous pouvions nous projeter complètement en Dieu et sous sa volonté, nous serions perdus à nos propres pensées et nous laisserions simplement la pensée de Christ demeurer en nous. Alors, les mêmes opérations de l'Esprit fonctionneraient au travers de nous comme le naturel. De même en serait-il du spirituel. Et c'est la foi de Dieu.
Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. Frère Branham a dit, parce que nous avons d'abord été créés dans ce but. Vous avez été créés par Jéhovah Dieu pour gouverner, louer le Seigneur et vivre pour Dieu. Et Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez et cela vous sera accordé si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, le Père et ses paroles sont inséparables. Le Père, Amen, Elohim, le Père, Enmorphia, Amen, est esprit et la parole sont inséparables. Voilà pourquoi les gens disent j'ai le Saint-Esprit et ils dénient la parole, renient la parole. Comment le Saint-Esprit pourrait renier la Bible? Amen. C'était des masques. Mais derrière ces masques se trouvait Enmorphia qui lisait la Bible à cause de transmettant la parole de Dieu, la vie de Dieu. Et l'Esprit, c'est le Créateur qui vous a parlé comme parole. Ainsi, l'adorateur l'adore par l'Esprit et la parole qu'il a parlé à l'existence, et c'est là un véritable adorateur. Maintenant, le Saint-Esprit peut être sur votre esprit humain, oui, et vous pouvez servir Dieu par vos 5 sens. Et ensuite, vous vous éloignez. Mais lorsque l'Esprit se connecte à la semence qui est dans l'âme, ce 6e sens, alors vous avez un adorateur en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Je voulais simplement que vous sachiez ceci. Ils couraient partout, ils étaient partout. Vrai Jeff, c'était un temps formidable. Mais lorsqu'on en arrive à la parole, quelque chose dans mon cœur, recevez la parole. Et les autres, la parole, c'était pas important, c'était leurs émotions, les 5 sens. Frère Branham a dit, vous pouvez avoir le Saint-Esprit tous les jours de votre vie et quand même mourir et aller en enfer. C'est quoi? Parce que c'était seulement sur vos 5 sens, mais dans l'âme. Et là, quand ça se connecte à la parole, c'est là qui produit, c'est ça qui produit la pièce dont nous parlons aujourd'hui. Mais cette pièce n'est pas la pièce de vos 5 sens, c'est la pièce de super sens, la foi de ce 6e sens, Enmorphia, derrière le masque. Vous pouvez vous asseoir. La parole était Dieu, la parole était Dieu, la parole a demeuré parmi nous. La parole et Dieu, c'est inséparable. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans voir sa parole. Quand il y a sa parole, vous avez aussi Dieu. Si vous voulez retourner un peu plus loin, aussi loin que l'histoire le permet, aussi loin qu'on peut le voir, c'est toujours la parole. Au commencement était la parole. La parole, c'est quoi? C'est une pensée manifestée, une pensée parlée. Dieu, premièrement, a conçu une pensée, ensuite il l'a parlé, c'est devenu parole, la parole est devenue matière. Ainsi, chaque chose que Dieu a parlé dans sa parole, reçue dans le canal correct, va se matérialiser. Cette parole se matérialisera dans la promesse qui se cache derrière. Oh, ça c'est profond. C'est profond. Il l'a pensé, il l'a parlé, et ensuite c'est le bon canal. Alors ça se matérialise pour devenir la promesse qui est derrière la parole. Voilà pourquoi le message de Malachie 4, c'était une pensée, une parole exprimée, appelée parole parlée, qui doit trouver le canal correct, et le canal correct, alors cela se matérialise dans l'accomplissement de la promesse. Et c'est là ce qu'ils rejettent. Ils n'ont pas foi et ne veulent pas avoir les effets de la matérialisation de la parole parlée qui a été donnée à Malachie 4 et 5, appelée Malachie 4. Et c'est pour ça qu'ils partent. La parole parlée, c'est pour les élus. Avez-vous Dieu, ce Dieu qui est en vous? Croyez-vous
la parole comme vous croyez en Dieu, parce que c'est Dieu. Ils sont inséparables. Alors son esprit en vous est inséparable de la parole qui est parlée s'agissant des promesses reliées à la pièce dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans ce grand Éphésien auquel Dieu nous a appelés. Gloire à Dieu. Allez, amen, c'est Dieu qui porte un masque. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, Frère Branham a dit, vous devez réaliser ce que ça signifie. Réalisez-vous ce que Dieu et Jésus, c'était simplement comme Jésus lui-même. Lorsqu'il prie, ce n'est plus lui qui prie. Si je viens en son nom, alors il reconnaît son nom. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, alors je le ferai. Parce que le masque du Père représentait la création et la masque du Fils représente l'accomplissement de chaque promesse en esprit et en parole qui est donnée aux croyants. Et la seule chose qui entrave et empêche la race humaine aujourd'hui d'être supérieure et contrôlée comme elle le faisait au commencement, c'est que la lignée de la puissance de ce modèle de Dieu formé dans l'être humain a été bouché. Êtes-vous, amen, débouché plutôt. Vous êtes bouchés et nous allons être débouchés. Cette puissance, amen, nous allons pouvoir déboucher chaque canal qui a été bouché. Je parle de votre personnalité, je parle des excuses que vous faites, je parle de vos faiblesses humaines. Je suis ici pour déboucher ceci aujourd'hui et vous mettre en mouvement et voir Elohim, gloire à Dieu, une réaction là, dans le croyant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Frère Branham continue en disant, un jour on se référera à Élie et Moïse et à ces gens. Moïse et Élie et ces gens étaient de grands hommes ordonnés par Dieu. Mais cependant, ils n'avaient pas le privilège que vous avez. Ils ne l'avaient simplement pas. Ils n'ont pas eu cette puissance que vous avez, ils ne l'avaient pas. Tout ce qui est en Christ, mais ils ont vu à l'avance ce jour et ils l'ont embrassé. Ils ont cru dedans et ils s'attendaient à sa venue avant de le voir. Mais maintenant, vous vivez à l'intérieur de cette grande pièce et c'est un privilège de recevoir tout ce qu'eux embrassaient alors. Lorsque vous lisez la Bible, gloire à Dieu. C'est quoi? C'est un morphia sous forme parole. Vous pouvez vous asseoir. Mais chaque personne dans la Bible, il s'attendait au jour dans lequel vous vivez. Il s'y attendait. Il croyait que ça allait arriver. Il le demandait. Gloire à Dieu. Mais soudainement, ce qu'il demandait, ce en quoi il croyait, cette petite femme au puits, Jésus a dit, « Je suis celui-ci. Je suis celui que tu as tellement attendu et dont les prophètes ont parlé. Amen. Je suis celui que toute l'histoire attendait. Et aujourd'hui, vous parlez à quelqu'un. Amen. Tu crois en Jésus? Et Jésus, on l'entend partout. Mais croyez-vous que en ce que Dieu fait aujourd'hui, il y a une morphia, un masque derrière les élus de Dieu? L'homme qui vient, il savait que j'étais un ministère. Il était déjà là quelques années en arrière. Et il dit, le pasteur, tu étudies pour dimanche, pasteur? Oui. Il a dit, connaît-il des jeunes? Alors, plutôt, qu'est-ce que vous faites maintenant? On est dans la série depuis le commencement, au commencement, et tout d'un coup, il dit, c'est quoi le commencement? Je commence à sentir, amen, l'onction, je commence à sentir. Il dit, c'est vraiment quelque chose. Il dit, mon pasteur, il ne va jamais dans l'Ancien Testament. Il prêche toujours du Nouveau Testament. Et j'ai jamais pensé que quelqu'un le faisait.
Il a dit, le Nouveau Testament et l'Ancien, c'est comme l'aile gauche et l'aile droite. S'ils sont seulement dans le Nouveau Testament, ils volent en rond comme ça. Mais si vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, au commencement du commencement, à partir du commencement, un autre Éphésiens, tout le long du chemin, parlez-moi d'une pièce de théâtre, parlez-moi de quelque chose qui se passe. Gloire à Dieu. En Morphia. Gloire à Dieu. Maintenant, ce matin, il est seulement 11 heures, mais il me faut terminer pour vous asseoir. Mon fils embêtait frère Tim Smith en Pennsylvanie, des frères Tim. 17, ton message était 2h47. Frère Tim m'a dit, ah, c'est fake, il ne va pas raconter ça, je ne le ferai plus. Alors, je ne veux pas que vous disiez pareil à mon endroit. Hein? Dieu qui change de forme, gloire à Dieu. Ne pensons pas comme une proie à arracher, amen, d'être égal à Dieu. C'est ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Il savait qu'il y avait une promesse là-dedans. En d'autres termes, l'Ancien Testament, il savait qu'Anne Morphia était derrière la peau. Qui était ce quatrième homme de la fournaise ardente? Anne Morphia était dans la fournaise ardente. Et qui était cette roue au milieu de la roue? C'était Anne Morphia. La roue au milieu de la roue, gloire à Dieu. Amen, nous le voyons maintenant. Anne Morphia, gloire à Dieu, qui entre dans le feu. Vous voyez, la Bible, Frère Branham a dit que le contexte même de la Bible, c'est Anne Morphia partout, partout dans la Bible. Mais l'œil naturel, il regarde de belles histoires. L'œil naturel, il voit une petite femme qui est là au puits. Mais lorsque vous avez des yeux pour voir, vous voyez Anne Morphia qui se tient au puits, sachant que la femme allait venir à l'avance. Il était là. Il venait, amen, matin et le soir. Tout le monde venait. C'était facile. Mais là, c'est au milieu du jour. Et c'est à ce moment-là qu'il lui demande de l'eau. Je vous pose la question aujourd'hui. Amen. Qu'allez-vous faire s'agissant du dévoilement d'Anne Morphia? Vous attendez-vous toujours à ce que ça arrive dans le futur? Ou bien vous regardez en arrière, vous dites « c'est pas arrivé » ou êtes-vous prêt aujourd'hui à répondre comme cette petite femme au puits? Gloire à Dieu! Prenez place quelques instants. Frère Branham a dit, en terminant ici, la grande parole, là, pour cette forme, il a dit, les gens, c'est Anne Morphia. Frère Branham le dit. Il dit, vous voyez, Anne Morphia veut dire qu'il change alors qu'il descend. Maintenant, c'est quelque chose qui ne peut pas être vu. Cependant, c'est bien présent. Alors, il change pour prendre une forme visible. Et c'est ce qui va se passer avec vous ce matin, dit Frère Branham. Comme Élie, il était là et le serviteur ne pouvait pas le voir. Amen. Et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé la capacité de vision du serviteur. Hein? Vous ne me saisissez pas maintenant. Il n'a pas, amen, fait descendre les anges à un moment donné, mais il a simplement changé la capacité de voir du serviteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu va changer ce qu'il fait pour vous, mais il va simplement ouvrir vos yeux. Et alors vous pourrez voir qui est au champ de bataille pour vous, qui oint l'accomplissement de ces grandes promesses au dernier temps. Un autre Éphésiens, cette troisième manifestation du grand programme de Dieu qui vous projette en l'Anne Morphia, un masque dans lequel Dieu parle, agit, bouge. Loin avec vos sept sens. Amen. Montez dans Anne Morphia. Montez dans la puissance du Dieu vivant et le surnaturel afin que vous puissiez entrer directement dans la foi de l'enlèvement à une condition où vous pourrez recevoir cette autre nature.
Gloire à Dieu. Je me suis toujours posé la question sur les bandes. Vous entendez Frère Branham parler de combien de milliers de gens étaient là. Et l'autre jour, un ministère disait, Frère Branham n'a-t-il pas exagéré? Il a exagéré. Il a dit qu'il y avait 7000 personnes là-bas, mais il n'y avait en fait pas 7000 personnes. Mais vous ne voyez pas, savez pas ce que le prophète voyait, vous ne voyez pas ce qu'il regardait. Il y en a plus dans ce bâtiment que vous pensez. Si vous regardez autour de vous au Chili, à New York ou dans vos maisons en Belgique, autour du monde, en Trinidad, peut-être que vous ne voyez pas ce que je vois, mais je vous le dis, qu'il y a une armée céleste de témoins ici ce matin qui dit, allons les frères, vous y êtes presque. Vous savez, la puissance, la manifestation de la puissance, loin avec votre incrédulité, avec ces vies à moitié. Maintenant, embrassons l'occasion qui nous est donnée d'être dévoilés. Dieu, Anne Morphia, est entré dans cette foi de l'enlèvement et entré dans l'enlèvement. Gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Voir, Amen, ce qui est invisible au temps présent. Amen. Promesse formidable dans toute l'histoire. Cet homme le plus grand de toute l'histoire, il est à l'œuvre juste devant nous. Oui, mon frère Joe, il est à l'œuvre juste devant nous. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Anne Morphia, celui qui est invisible. Frère Branham a dit, passer du naturel au spirituel. Eli, son serviteur, il a simplement changé la capacité de voir du serviteur. Et aujourd'hui, que votre capacité de voir soit changée, pas vos 5 sens maintenant. On se débarrasse de ça. Amen. Ces 5 sens qui contrôlent vos vies. Frère Coleman a dit l'autre jour, il a dit, vous ne pouvez pas même naître de nouveau si vous n'étiez pas en Elohim au commencement. Parce que dans le monde chrétien, quand vous venez vous confesser Jésus-Christ, et vous avez une petite expérience, c'est tout. Non, non, votre expérience de nouvelle naissance, il vous faut être né un jour si vous voulez naître de nouveau. Et si vous êtes né avec la pensée de Dieu au commencement, alors vous naissez de nouveau pour retourner de la pensée de Dieu de laquelle vous vous trouviez au commencement. C'est ça l'expérience de la nouvelle naissance, c'est comme ça que vous l'adorez en esprit et en vérité. Parce que vous étiez dans son esprit au commencement. L'esprit qui est devenu pensée, une parole exprimée, vous adorez en esprit, en vérité. Cette parole exprimée, les promesses de Dieu pour votre âge. Que le Seigneur vous bénisse, épouse. Que le Seigneur vous donne une secousse puissante sous sa présence. Elohim Anne Morphia, qu'il puisse ouvrir vos yeux afin que vous puissiez contempler l'invisible aujourd'hui. Regardez l'invisible, le capitaine de l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins célestes. Quelque chose se passe. Aujourd'hui, il se soucie de vous. Il est là, à côté de vous. Levez simplement les mains et louez-le. Adorez-le en esprit, en vérité. Adorez la parole ce matin. Regardez au-delà du masque et voyez Anne Morphia, la parole qui vous est promise aujourd'hui. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. There is power
to break